Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube où je vais vous parler du jeu Lord Mobile. Mais avant de commencer, je vais vous dire que si vous êtes nouveau à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos précédentes. Et de liker la vidéo si elle vous plaît. On commence. Je vais vous expliquer les règles de base pour bien évoluer à Lord Mobile. La première chose à faire, la construction. Au début du jeu, vous n'aurez que cette partie du château. Vous n'aurez pas les autres. Il va vous falloir faire beaucoup de troupes pour débloquer les autres. Moi, j'ai déjà tout débloqué. En fait, il y a 8 autres que vous devez débloquer. C'est assez simple comme jeu. La construction, toutes les constructions se terminent à 25. Si les constructions sont à 25, c'est à finir. Moi, mon château est à 25, ça m'a pris max. Château 25. Mais ce n'est pas si facile que ça parce que non seulement ça prend du temps, mais ça prend beaucoup de gens. Si tes bâtiments sont à niveau 24, vous voulez les pousser à niveau 25, il va vous falloir un autodrome. Par exemple, la caserne, il va vous falloir un autodrome de 2000 gens. C'est la première chose à faire, la construction. Deuxième chose à faire aujourd'hui, mesdames et messieurs. Mais avant de continuer avec la deuxième chose à faire, je vais vous demander de bien regarder cette vidéo parce que à la fin, je vais vous poser une question. C'est quoi la chose la plus utilisée pour bien vous développer en Lord Mobile? Est-ce A, la première option, les gemmes? 2, les braves cœurs. 3, le niveau de VIP. Ça, c'est le niveau de VIP que vous voyez là. Ici, c'est le niveau de VIP. Ici, ce sont les braves cœurs. Ici, ce sont les gemmes. J'attends votre réponse en bas aux commentaires. Et écrivez-moi si vous n'avez pas compris la vidéo. Vous pouvez m'écrire aussi sur le jeu. Je réponds à toutes les questions. Deuxième truc à faire. Deuxième plus important, les recherches. Il y a économie, défense, militaire, chasse aux monstres, améliorer la défense, améliorer l'armée, direction armée, commandement militaire, familier, bataille de familier, saut, bataille de merveille, équipement. Au commencement du jour, vous n'aurez que cette première partie. Économie, défense, militaire, chasse aux monstres. Vous en profitez pour monter. Ici, là, en bas des gemmes, ce sont les technolabs. Ici, les technolabs. Très utiles. Mais vous pouvez les débloquer en château 10. Le chasse aux monstres, ça vous permet d'attaquer des monstres. Vous faisiez des recherches pour vous améliorer en monstre, améliorer vos compétences pour les chasses aux monstres. Les chasses aux monstres donnent des cadeaux à vous et à vos alliés. Les militaires, voici, ça vous aide à avoir plus de troupes et la survie des troupes. Pour bien vous dire, il y a 5 types de troupes. Troupes de niveau 1 qui sont les premières. Troupes de niveau 2 que vous aurez à débloquer au château niveau 9 et aux académies de niveau 9. Troupes de niveau 3 que vous pourrez débloquer à académie niveau 17. Et troupes de niveau 3
que vous pourrez débloquer. Voici les trucs de niveau 4. Voici les trucs de niveau 3. Les trucs de niveau 4, vous pourrez les débloquer à Académie niveau 27. Alors, il va falloir que votre château soit à niveau 27. Voici ce sont les recherches. En deuxième partie, vous débloquez améliorer la défense, améliorer l'armée, à château niveau 10, vous aurez améliorer la défense, améliorer l'armée. Ensuite, direction armée, commandement militaire se débloqueront au château niveau 17. Familier, bataille de familier se débloqueront si vous avez terminé escarmouche 8. C'est-à-dire, au début de la vidéo, je vous avais dit que vous avez cette partie de ça, vous devez prendre les autres en attaquant les personnes qui y vivent. Voici, c'est la dernière partie à débloquer. On l'appelle escarmouche 8. Toutes les parties s'appellent escarmouche, mais c'est la dernière, 8e. Et voilà. Et saut, vous aurez à débloquer au château niveau 24. Bataille de merveille, château niveau 24 aussi. Et là, équipement niveau 25 académie, je n'ai pas encore débloqué. Puisque mon académie est à niveau 24. Autre but des recherches, les technolabs. Voici. Au lieu, j'ai déjà maîtrisé. Au lieu de faire des recherches, vous pouvez justement utiliser les technolabs. Si vous l'utilisez, vous n'aurez pas à dépenser vos ressources dans la recherche et vous n'aurez pas à dépenser quoi que ce soit dans la recherche, même pas le temps. Vous avez juste besoin de cliquer sur finir avec des technolabs et ça se terminera automatiquement. Pour les technolabs, vous allez ici, ce sont tous les événements qui ont dans le jeu et aussi travaux du royaume ou des richesses. Ce sont là qui sont les technolabs. Vous avez des quêtes à faire, vous avez des exercices à faire, vous avez des points à récupérer. À chaque point, vous aurez quelques technolabs. Voici, à 300, vous aurez 2, 500, 700, vous aurez 1100, 1500, 1900, 2300, ainsi de suite. Ça se termine à 4000. Après 4000, si tu continues à faire des travaux et que tu gagnes, vous aurez des prix de bonus ici. C'est la deuxième chose la plus importante à faire dans le jeu. Troisième chose, les soldats. Pour moi, dans ce jeu, ce sont les soldats. Voilà les troupes de niveau 1. L'entraînement des troupes de niveau 1 me prendra 13h29 minutes 32 secondes si je n'utilise pas d'accélérateur ou de gel. L'entraînement de niveau 2 me coûtera 1 jour, 2h59 minutes 4 secondes si je n'utilise pas de gel ou des accélérateurs. L'entraînement des troupes de niveau 3 me prendra 2 jours, 5h58 minutes 7 secondes. C'est-à-dire, à chaque fois que vous débloquez des troupes, ça prendra plus de temps parce que les troupes de niveau 2 sont plus forts que les troupes de niveau 1. De même pour les troupes de niveau 3 qui sont plus forts que les troupes de niveau 2. Les troupes de niveau 4 qui sont plus forts que des troupes de niveau 3. Mais si vous avez bien écrit, vous allez voir que j'ai dit qu'il y a 7 niveaux de troupes. C'est comme ça parce que ici c'est le magasin où vous pouvez acheter avec votre carte de crédit ou votre carte de débit dans ce jeu, carte internationale. Voici. Ici là, vous voyez Obre
de talent brillant. C'est ce que vous aurez besoin pour débloquer les troupes de niveau 5, les troupes les plus forts du jeu, orbe de talent. Vous aurez apprendre quand vous serez à un niveau de puissance, vous ferez un achat pour débloquer les orbes de talent et vous allez unir ces orbes de talent aux troupes de niveau 4. À chaque fois que tu auras besoin de troupes de niveau 5, vous irez aux casernes, choisir un troupe de niveau 4, les entraîner avec un orbe de talent pour avoir des troupes de niveau 5. Pour débloquer les troupes de niveau 5 en quelque sorte, il faut faire des entraînements de troupes de niveau 4. Au lieu d'aller aux troupes de niveau 4, ce sera des troupes de niveau 5. C'est simple. Et la quatrième chose, la plus importante à faire de ce jeu, ce sont les erreurs. Voici vos erreurs. Je vais vous expliquer. Au début du jeu, vous allez voir ici ce petit logo là, on les appelle rang. An arrow through the sky, an arrow through the eye. Le rang 1, ce sera gris et un seul diamant. Le rang 2, ce sera bleu et un seul diamant à l'intérieur. Le rang 3, ce sera bleu et 2 diamants à l'intérieur. Non, désolé. Le rang 1, ce sera gris et un diamant à l'intérieur. Le rang 2, ce sera vert et un diamant à l'intérieur. Le rang 3, An ce arrow through the sera blanc sky, et 2 an diamants à arrow through the l'intérieur. eye. Le rang 4, ce sera bleu et un diamant à l'intérieur. Le rang 5, ce sera bleu et 2 diamants à l'intérieur. Le rang 6, ce sera 3 et 2 diamants à l'intérieur. Voici un exemple. Tatler knows everything. Ensuite, vous aurez rang 7, mauve et Balance is the way of life. et Let's- à l'intérieur. Let's play. Provoke Donner life. des exemples It's de fine. My What? war. ici. Vous voyez Welcome des to my winter one. War will doom us all. mauves. Sur rang 7, avant-dernier rang. Après, ces choses-là, vous passez War will doom us all. rang 8. Dernier. Et ici, il faut débloquer des quêtes pour passer votre héros Fine. au niveau. It's gonna be a scope. Let's. Il faut dépenser de la victoire pour An les arrow monter through the sky, an arrow through the eye. au niveau gris, ça te demande 20 balles. Pour recruter des héros, vous avez besoin de 10 000 balles. Ensuite, pour les améliorer. Ensuite, si vous avez terminé avec cette médaille, ça passera à vert, ça vous demandera 50 médailles. Si vous avez terminé, ça passera à bleu, ça vous demandera 100 médailles. Si vous avez terminé bleu, ça passera à mauve, ça vous demandera 120, je me souviens plus. Si vous êtes à vert, My blade hungers. What? si vous êtes à bleu, ça vous demandera 5. Welcome to my winter wonderland. Si vous êtes à mauve, For kin and country. pour passer à jaune. Si vous avez passé à jaune et au rang 8,
votre héros a atteint. Et niveau 60, votre héros a atteint le niveau maximal. Ça veut dire que au chasse aux monstres, vous n'envoyez pas vos soldats, mais vos héros. Vous pourrez donner plus de cadeaux à votre guilde et au Colisée, par exemple. Si vos héros vous attaquez d'autres héros, pour débloquer le Colisée, il faut être à château 10. Vous attaquez d'autres héros, d'autres gens qui sont dans le jeu, qui sont déjà à château 10, vous les attaquez pour passer au niveau supérieur. Plus bas que 5000 de Colisée. Si tu descends à plus de 5000 de Colisée, vous obtiendrez des gemmes de temps en temps. Voici, j'ai 38. Cela dépend de votre niveau. Voici, on donne des classements au Colisée, aux puissances et aux troupes tuées. Je vais tout vous expliquer. Voici ce que le Colisée donne. Voici les infos. Si tu as atteint le rang 1 au Colisée, tu es le joueur le plus fort au Colisée, tu obtiendras 500 gemmes. Dans quelques heures, si tu es deuxième, tu obtiendras 450, troisième 425, quatrième 400, cinquième à septième 350, huitième à dixième 300, onzième à quinzième 260, seizième à vingtième 230, 21 à 25e 210, 26 à 30e 190, 31 à 40e 170, 41 à 50e 150, 51 à 60, 145, 61 à 70, 140, 71 à 80, 135, 81 à 90, 130, 91 à 100, 125, 101 à 125 donne 120, 126 à 150 donne 115, 151 à 175 donne 110, ainsi de suite. Voici, quand à 5000, vous obtiendrez 10. 4751 à 5000, vous obtiendrez 10. Vous choisissez votre formation défensive. Ça veut dire si on vous attaque, vous verrez. Is this real life? Or is this fantasy? Si vous attaquez, vous pouvez choisir n'importe qui. Vous avez 5 entrées par jour. Si vous en avez besoin de plus, vous pouvez les acheter avec 250 gemmes en vrai. Voici les vidéos. Si c'est vous qui avez attaqué quelqu'un, ce sera une épée. Mais si c'est quelqu'un qui vous a attaqué, ce sera un bouclier qui veut dire que c'est une défense. Voilà, c'est une boîte mystère. Et voici les quêtes héros pour augmenter vos héros. Ça commence à chapitre 1. Les quêtes héros vous permettent d'augmenter le rang de votre héros et la petite encadrement dont je vous ai montré, où il y a gris, vert, bleu, mauve, jaune. C'est ça. Ça vous permet, si vous avez gagné contre votre héros à 3 étoiles, vous pourrez en quelque sorte augmenter votre. Vous pourrez obtenir des médailles pour l'augmenter. Voici. Edit. Edit chapitre 6. Il y a challenge. Après avoir atteint un niveau, vous obtiendrez le challenge. Challenge, à chaque partie gagnée, vous obtiendrez 50 gemmes. Voici le challenge vous demande des choses pour tester votre héros. Ça descend votre héros au niveau 1. Ça demande qu'un héros ne soit pas là. Vous
pouvez envoyer que 4 euros. Alors c'est un peu dur. Et voici le report. Vous pouvez mettre des zéros en poste. Un petit conseil, ne mettez pas des engins de siège au report parce que cela n'a pas de boost. Voici, ça donne des noms. Infanterie, cavalerie à distance. Ne mettez pas des engins de siège, sinon ça ne vous donnera pas vraiment de bon boost que vous aurez besoin. Il y a des places aussi pour mettre des familiers. Les familiers, ce sont comme les zéros. Il y a des endroits et il y a aussi des médailles pour les familiers, les obtenir, des recherches à faire pour eux, c'est comme votre héros. Vous pouvez faire des attaques de familiers tout comme votre héros, mais l'avantage que les familiers ont, c'est que vous pouvez envoyer des familiers attaquer un château, même si le château a son bouclier, tandis que les héros, vous ne pouvez pas attaquer des châteaux, même s'il a un bouclier, et il va falloir envoyer des soldats. Et aussi un petit conseil encore, si vous n'avez pas de bouclier, ne laissez jamais vos nourritures, vos ressources dehors, laissez-les dans les sacs. Si votre guide a des bacs, envoyez-la à la bac. Si on a toutes ces ressources, et ils vont pouvoir faire des choses que tu ne pourras pas faire. Un petit conseil. Pour augmenter le rôle de bataille, il va vous falloir des grimoires de guerre. Pour les acheter, vous devez utiliser des jeunes pour les acheter. Et aussi pour le prison, puis à prison niveau 17, j'obtiendrai hôtel où je peux tuer des gens, le chef des gens. Mais si vous tuez le chef des gens retournera à la vie après 7 jours. Si il n'utilise pas des fluides de ressources, et si vous avez tué des chefs, ça augmentera vos boosts défense avec distance, tout ça. Ça vous augmentera. Au château niveau 13, si vous avez une quantité de ressources et vous voulez l'échanger à une autre quantité, vous pouvez faire un échange au navire de change. Il y a aussi, au navire de change, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'échange contre les jeux, mais il y a des échanges contre accélérateurs. Pour accélérer la recherche, vous pouvez utiliser les accélérateurs normaux et les accélérateurs de recherche. Mais pour la construction, vous pouvez que utiliser les accélérateurs normaux. Pour les soldats, vous pouvez utiliser les accélérateurs normaux et les accélérateurs d'entraînement. Pour les rapports, vous pouvez utiliser les accélérateurs de rapport et les accélérateurs normaux. Le rapport, ça se détruit si on vous a attaqué. Moi, je suis un peu patient. Pas trop. Je suis un petit par rapport aux autres. Maintenant, ça me fait 10 jours de choses. Il me reste 7 jours. Vous voyez, vous pouvez changer d'héros ici. Vous allez dans cette petite tête-là. Changer les héros. Vous pouvez mettre un autre héros chef. Si on vous attaque et que votre défense a échoué et qu'il ne vous reste plus de soldats, on peut venir à votre chef et on peut même le tuer. On peut tuer des chefs à partir du château niveau 17. Si tu es château niveau 17, on pourra te tuer. Si tu es château niveau 10, on ne pourra pas te tuer. On ne pourra rien te faire à château niveau 16. Si tu es à château niveau 9, on ne pourra pas te prendre. On pourra te prendre à château niveau 10. Il va falloir
faire des monstres. Voici des monstres. Vous pouvez les attaquer. Moi, je peux commencer à attaquer des monstres de niveau 4. Je vais vous montrer, mais je ne le tuerai pas parce que je ne suis pas full l'énergie. Regardez. Regardez. Si vous voulez voir un petit message par rapport à eux, que je dirais de voir, mais sinon, que vous pouvez activer juste l'histoire. Target for revenge. Si le temps s'est écoulé, vos héros s'enfuiront. De même aussi pour les batailles contre les autres châteaux. Il y a d'autres châteaux. Il y a des nouveaux. Si tu veux, ce château, tu seras en quelque sorte, tu seras le roi du royaume. Tu peux donner des titres comme général, régent du suzerain. Le régent, voici. Le régent du suzerain peut aider à assigner les titres que le production de 12% général, premier, chef, gardien. Ça donne des boosts. Et aussi, il y a de mauvais titres comme feu, clochard, souillant, colonel, prêtre, servant, clown, voyant, tout ça. Et il y a des forts à prendre. Des forts à prendre. Ça vous donne des boosts territoriaux. Tout ça. Vous devez faire du mieux. À château niveau 18, vous pouvez débloquer le classement. Vous pouvez voir combien tu es dans le monde du ta guilde aussi, j'ai décidé de rejoindre une petite guilde pour les aider. Aussi, et aussi, si vous avez déjà le jeu, si vous n'avez pas, vous allez ici, aux paramètres. Vous allez des codes à saisir. Je vais vous donner les codes. Tout en majuscule. Toutes les lettres que je vais prononcer sont en majuscule. LM001. Vous l'entrez. Ça vous donnera des cadeaux. LM2. Ça vous donnera des cadeaux. Chaîne 5. Chaîne 5. Ça vous donnera des cadeaux. Joanne 5. Tout ça vous donnera des cadeaux. Vous devez lier votre compte du jeu à votre compte du mail, voilà. Voici le château, je vais vous apprendre maintenant la guilde. Ainsi, c'est le niveau du cadeau. Si quelqu'un a acheté avec une code de débit, avec une code de crédit, ça vous donnera des coffres bonus. Si la personne a acheté des bonus blancs, tout ça, coffre de travaux, ça
ça enverra des cadeaux à vos amis aussi. Et sur ma page, il a tué des monstres. Cela vous enverra des cadeaux de Dieu si vous tuez des monstres. Votre niveau de cadeau va augmenter après une certaine cadeau. Voici. Si vous êtes rentré de votre guide, vous pouvez envoyer un message à tous. Toutes les personnes qui sont dans votre guide peuvent vous voir. Voici le magasin de guide. Cela vous donne des choses. Magasin de guide, c'est en quelque sorte comme j'aime. Cela vous permet d'acheter des trucs comme distributeur aléatoire retiré squad. En dessous du nom, cela vous donnera ce qu'ils peuvent vous faire. Voici. Pour traverser d'un royaume à l'autre, il va falloir venir l'immigration qui coûte 810 000 pièces de guide. Des accélérés, combats, des choses de combat, des coffres. Des coffres, cela vous donne des cristaux et des choses pour améliorer votre niveau. Les cristaux, ce sera utile à votre équipement. Voici, vous pouvez afficher. Voici, vous mettez des cristaux. Vous avez une défense piège qui augmentera la défense de mes pièges. Vous pouvez forger ces trucs-là dans votre atelier. Voilà, vous les forgez. Comme je vous le dis pour les zéros, les médailles de haut, comme ça aussi pour ces équipements. D'abord blanc, ensuite bleu, ensuite mauve, ensuite jaune, ensuite orange. Mais pour les zéros, il n'y a pas de de transmutation. Ça se développe si vous avez tapé un sombreau. Voilà, sombreau. Un exemple de sombreau. Ici, c'est un sombreau de niveau 3. 28 millions de puissance. Vous pouvez l'espionner en envoyant les éclaireurs. Pour attaquer un sombreni, il va vous falloir attaquer l'animal. Pour attaquer l'animal, il faut 2 joueurs minimum. Il y a aussi des château contre château. Attaque normale, vous pouvez voir le profil du joueur. Attaque l'animal. Voici succès. Des fois, les sombrenis peuvent mettre petit speed, c'est-à-dire contre-espionnage. Si vous voulez espionner, vous pouvez lire les efforts du sommelier, les essentiels. Vous allez élaborer les transmutation pour transmuter les essentiels. Vous allez attendre un temps, il n'y a pas d'accélérateur de essence. Vous allez attendre quelques temps. Ensuite, à la fin du transmutation, ça vous donnera des cadeaux. Nous sommes venus à 1 million de soldats et 100 pièges. C'est grâce à votre rôle de bataille que vous pouvez faire des rôles de bataille. Votre rôle de bataille, améliorez votre rôle de bataille pour pouvoir prendre plus de troupes. Moi, je peux prendre 350 000 minimum. Si j'envoie mes soldats, ça pourra prendre 500 000 si j'envoie mes zéros, tout ça. Mais ici, là, je vais prendre que 350 000 en plus de mes soldats. Voici. Si on fait un aliment contre mon allié, je peux aller voir dans le de votre allié ou votre aliment. Je vous ai donné le principe de règles de base pour bien évoluer. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez de cliquer sur la cloche de notification. Je sors une nouvelle vidéo dans 3 jours où je vais vous parler
de comment bien débuter à l'automobile en créant un nouveau plan.